Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors voici un tout petit tuto aujourd'hui pour vous montrer comment placer vos strass. Alors ici vous allez voir, j'ai choisi deux styles de strass, donc ça va être un petit peu des strass en forme de goutte d'eau et des strass tout à fait normales avec plusieurs tailles. Alors ici j'ai préparé mon petit nuancier, donc d'abord vous allez avoir deux couches de gel de couleur. Donc c'est un beau rose que je trouve de chez Venalisa que j'ai catalysé entre chaque. Moi pour l'application, pour poser mes strass, je prends un gel de finition. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'en ai pas, mais ici, donc sur mon index, ça date quand même d'il y a plus de 2 semaines et il y a une pause où ça peut durer 4 semaines facilement, ça ne bouge pas. Alors, moi, ce que je fais, donc, un petit douting, comme ça. Si maintenant vous voulez prendre un petit pinceau, vous pouvez, hein. Mais je vous conseille de prendre un pinceau assez fin, parce que, voilà, il ne faut pas que ça soit trop abrupt. Et du coup, au plus ça va être fin, au plus vous allez avoir facile à prendre vos strass et à les placer délicatement. Alors, moi, ce que je fais, il faut déjà un petit peu visualiser les choses. Donc moi, je sais que je vais vouloir mettre au milieu un gros strass comme ça, ou un peu plus moyen, je sais pas. Je vais faire un plus moyen, tiens. Donc, je prends un peu de gel. Il faut que votre strass, pas qu'il soit noyé, mais qu'il soit vraiment assez bien entouré pour qu'il soit bien fixé. Tout simplement. Si vous mettez trop peu, c'est pas bon. Si vous en mettez trop et que ça en met partout, c'est pas joli non plus. Donc il faut vraiment bien visualiser ce que vous voulez faire. Et du coup, appliquer le gel. Maintenant, si vous voulez utiliser un autre gel, une gummy ou une rubber base, ou il y en a même qui utilisent un gel de construction, vous pouvez, hein. C'est à vous de voir avec quoi vous voulez le fixer. Moi, personnellement, je ne change pas ma méthode. Je vois qu'avec le gel de finition, c'est nickel. Donc, du coup, je reste comme ça. Donc là, je retire un tout petit peu l'excédent parce que je sais que voilà, il y en aura un peu trop. Donc j'étire, je visualise, j'étire bien. Et voilà. Et puis après, je laisse un peu de gel sur mon petit douting pour pouvoir prendre plus facilement mon strass. Qui est rebelle parce qu'il n'a pas envie de venir. Eh ben dis donc. Décidément. Il a vraiment pas envie. Hein. Voilà. Alors, je le place au milieu. Si vous voulez appuyer un peu, voilà. Donc vous voyez que mon strass, il est vraiment entouré par le gel de finition, tout simplement. Donc moi, ce que je fais ici, c'est que je mets toujours un petit peu à catalyser, comme ça, le tout est bien fixé. Et on va faire la même chose avec les petites gouttes d'eau. Donc je reprends un petit peu de gel que je vais. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu un style de fleur, on va dire. Je vais en mettre là. Après, c'est vraiment... Il y a plein de possibilités. Hein. Mais juste mettre assez bien de gel là où vous voulez... Je vais déjà commencer par ça. Voilà, donc ici, il y en avait déjà une. Voilà. Donc tant que c'est pas catalysé, vous pouvez le bouger autant que vous voulez. Hein. Donc ici, hop. Là j'en ai même eu deux pour le prix d'un. Voilà. Je vais juste le remettre à l'intérieur. Alors, on le place bien. Donc là, je vais en prendre. Je vais prendre un petit jaune parce que je trouve qu'ils sont très jolis. Voilà.
Donc après, tout dépend de l'effet que vous voulez donner. Hein. Moi, je le laisse comme ça parce que je trouve que c'est beau. Donc là, je vais déjà catalyser ça pendant 30 secondes. Donc après catalysation, de nouveau, même chose. Je remets du gel là où je veux mettre mes strass. Donc pas trop peu. Il faut juste qu'il soit bien fixé. À partir du moment où c'est bien fixé et que le gel sera vraiment bien mis, ben, du coup, vous n'aurez pas de problème de tenue. Là, je vais juste changer un peu de couleur. Voilà. Ce que je trouve bien avec ça, c'est que c'est vraiment très coloré et très joli. Alors ici aussi, ceux-là, ils sont encore un peu différents. Voilà. Là, je retire un peu l'excédent. Et du coup, j'ai envie d'en rajouter un ici. Voilà. Je vais remettre à catalyser pendant 30 secondes. Alors ici, je vais encore rajouter un petit strass. Et ici aussi. Voilà. Donc là, je vais de nouveau changer et je vais reprendre mes petits strass comme ça. Voilà. Donc vous voyez, le strass est vraiment bien entouré de gel afin qu'il ne bouge pas. Et voilà. Donc ici, je vais remettre à catalyser pendant 30 secondes. Alors ici, après catalysation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer la finition. Alors, quand vous avez des strass, il ne faut pas que la finition recouvre les strass parce que sinon vous allez perdre de votre brillance et c'est pas ce qui est voulu. Le but d'un strass, c'est qu'il brille. Donc, il faut vraiment contourner chaque strass. Moi, ce que je prends, c'est que je prends un fin pinceau, je prends un peu de finition et je les contourne. Alors, travail minutieux, mais qui en vaut la peine. Parce que je trouve que des fois, il faut prendre le temps de faire les choses. Donc là, ici, je prends vraiment bien le temps de... bien les contourner. Puis après, sur le reste, je passerai le pinceau de la finition. Donc là, j'ai mis un quick finish, donc c'est sans résidus. Donc il n'y aura pas de couche collante à la fin. Voilà, donc là, je m'assure que j'ai vraiment bien mis assez de matière pour que ça soit bien entouré. Voilà. Donc ici, je vais prendre mon pinceau et je vais faire le reste.
que si vous passez votre finition dessus, on va perdre la brillance. Et ça sera très dommage, je trouve. Voilà. Et le rendu n'en sera que plus joli. Donc vous voyez même les petites traces qu'on pouvait voir de gel ou quoi, ça disparaît avec la finition. Donc vous commencez pas à vous tracasser pour ça. Bien prendre le temps de bien appliquer sa finition. Voilà. Et c'est parti pour catalyser sous lampe UV pendant 2 minutes. Et voilà le résultat après la catalysation. Après, si maintenant il y en a qui ont envie, on peut rajouter un petit dessin nail art. Ou, voilà, les strass, vous pouvez les mettre, pas rien que comme ça. Hein, vous pouvez les rajouter avec... ici, j'avais mis des styles de petites paillettes en bulle. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Hein. Ici, j'avais mis un water décal, donc vous avez plein de possibilités. Mais moi, avec cette technique, donc mes strass, ils tiennent facilement 4 semaines. Parce qu'en général, je dure pas mes pauses plus longtemps et des fois même pas 2 semaines pour m'entraîner, pour à chaque fois changer un petit peu. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun souci de tenue. Voici pour cette petite vidéo et je vous dis à très vite.